Organisation d'un bureau de vote. Le déroulement du scrutin. À 8 heures, commencez par faire voter les membres du bureau ainsi que les témoins. N'oubliez pas d'émettre votre vote. Les membres du bureau s'installent ensuite pour assumer leurs fonctions. L'assesseur qui gère le flux des électeurs recommande à ceux-ci de préparer les documents qui leur sont nécessaires. Il ne peut y avoir dans le local que le nombre d'électeurs correspondant au nombre d'isoloirs. L'électeur remet à vous ou à un assesseur sa carte d'identité et sa convocation. Les électeurs étrangers, quant à eux, présentent une convocation de couleur bleue. Ces électeurs recevront le bulletin des élections communales, mais, attention, pas celui de l'élection provinciale. Les noms et prénoms de l'électeur sont lus à haute voix. Le secrétaire vérifie l'inscription de l'électeur et pointe sur le registre du scrutin la ligne qui lui correspond. L'assesseur qui tient le second registre du scrutin vérifie si les documents de l'électeur correspondent à celui du registre. Il pointe également le nom de l'électeur. Un électeur peut, dans certaines circonstances, mandater tout autre électeur pour voter en son nom et pour son compte. Pour être reçu à voter, le porteur de la procuration présente sa carte d'identité, sa convocation, même s'il est convoqué dans un autre local de vote, la procuration signée par l'électeur et par lui-même, le document attestant de l'impossibilité de voter. Chaque porteur de procuration ne peut présenter qu'une seule procuration pour tout le scrutin. C'est pourquoi, une fois qu'il a voté, vous apposerez sur sa convocation la mention « à voter par procuration ». Ainsi, il ne pourra plus présenter une autre procuration dans un autre local de vote. Vous reporterez ensuite le nom des mandants sur le formulaire relevé des électeurs absents et joindrez à ce dernier les procurations et les attestations. Les bulletins de vote sont remis à l'électeur qui se dirige vers l'isoloir pour y émettre son vote. L'électeur qui en a émis le souhait peut se faire accompagner. Vous mentionnerez sur la convocation de l'accompagnant à exercer le rôle d'accompagnant. L'électeur peut également vous demander de l'assister ou d'être assisté par l'assesseur que vous désignerez. À la sortie de l'isoloir, veillez à ce que l'électeur ait correctement plié ses bulletins de vote de sorte que le secret de vote soit garanti. Invitez-le à déposer chaque bulletin dans l'urne qui correspond. Il peut arriver que vous deviez reprendre son bulletin s'il a détérioré son bulletin par inadvertance et souhaite recommencer son vote. S'il a constaté que son bulletin portait une marque, déchirure ou souillure et vous le rend pour l'annuler. Ou encore s'il a déplié son bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. Dans ce cas, vous l'obligeriez à recommencer son vote. Dans ces cas-là, vous ferez annuler le bulletin par l'électeur en lui demandant de marquer toutes les cases en rouge. Vous reprendrez le bulletin annulé et en remettrez un autre à l'électeur. Avant de quitter le bureau de vote, l'électeur récupère sa carte d'identité et sa lettre de convocation dûment estampillée. La fin du scrutin est prévue à 13 heures. Dès 13 heures, vous n'admettrez plus au vote que les électeurs qui se trouvaient à cette heure dans le local de vote et dans la salle d'attente. Donnez l'ordre de ne plus laisser entrer personne d'autre. Lorsqu'il n'y aura plus d'électeurs dans les locaux de l'élection, déclarez le scrutin clos.